Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le frère David Pianiste. Et je viens de par cette vidéo encore exhorter un frère, exhorter encore une sœur. Bien-aimé, que la paix de notre Seigneur soit sur votre vie. Et bien avant de commencer, je vais encore dire merci à Jésus-Christ pour cette grâce qu'il m'accorde encore de vous parler encore ce soir. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce encore ce soir pour le privilège que tu m'accordes de parler encore à tes enfants. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne. Viens prendre le contrôle de ma vie, viens guider ce moment, viens prendre encore le contrôle de mon âme, l'Éternel, avec tout ce qui sortirait de ma bouche soit conduit par ton esprit. Car que tout ce qui vient de la chair se taise maintenant, que ton esprit puisse parler en moi au nom de Jésus. Que ton nom soit glorifié, que l'honneur te soit rendu, que l'élévation te révèle parce que tu es le véritable Dieu. Car l'apôtre Paul dit, Père, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi, Père. C'est pourquoi en ce soir, si je parle, c'est plus moi qui parle, mais c'est toi, Jésus, qui parle au travers de moi pour édifier encore ton peuple. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis encore, peuple de Dieu. Oui, toi mon frère qui m'écoute, toi ma soeur qui m'écoute, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur ta vie. Au nom puissant de Jésus. Toi encore qui as perdu l'espoir, toi encore qui as perdu toute confiance au Seigneur Jésus-Christ, laisse-moi te dire que bien-aimés, les temps sont finis. Et l'heure n'est plus à l'amusement. Ce n'est plus le moment encore de rebousser chemin. Ce n'est plus le moment encore de perdre la foi. Non. Ce n'est plus le moment de perdre la foi. Je suis venu t'exhorter encore, frère. La marche vis-à-vis du Seigneur n'est pas facile. La marche vis-à-vis du Seigneur n'est pas facile. Car la Bible déclare, dans le livre de Matthieu 11, verset 12, et depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le royaume des cieux est forcé. Seuls les violents qui s'en emparent. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le royaume des cieux est forcé, bien-aimé. Seuls les violents qui s'en emparent. Donc, pour aller au ciel, la marche n'est pas facile. La marche n'est pas facile. La marche est difficile. Donc, je vais encore t'exhorter, bien-aimé. La marche est difficile. Elle n'est pas facile. C'est pourquoi je t'exhorte à ne pas baisser les bras. Je t'exhorte à demeurer encore toujours dans la prière, à demeurer dans le jeûne, à demeurer dans la méditation, à avoir les yeux plongés dans la parole de Dieu. Car c'est elle qui pourra nous sauver. Avoir toujours les yeux plongés dans la parole de Dieu. Bien aimé, je t'exhorte encore. Avoir toujours les yeux plongés dans la parole de Dieu. À la méditer jour et nuit. Avoir une vie de prière, une vie de jeûne, une vie de méditation et surtout une vie de sainteté. Une vie de sainteté. La Bible déclare dans le livre de Hébreux 12, 14 que sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu. Personne ne peut voir Dieu, bien aimé. Ne perds pas l'espoir encore ce soir. Car il y a un Dieu qui est venu pour nous sauver. Et son nom c'est Jésus. C'est Jésus. C'est pourquoi ne sois pas découragé. Quel que soit ce que tu entends, quelle que soit la tribulation, quelles que soient les épreuves, quelle que soit la tentation, ne désespère pas. Ne désespère pas, bien-aimé. Ne perds pas courage au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui seul qui peut nous sauver. C'est lui seul qui peut nous sauver. C'est Jésus seul qui peut nous sauver. En dehors de lui, il n'y a point de salut. C'est pourquoi ne te décourage pas. Il n'y a rien dans le monde. Le monde ne peut rien t'apporter, frère. Le monde ne peut rien t'apporter, bien-aimé sœur. Oui, je te dis la vérité. Le monde ne peut rien t'apporter. Celui qui peut t'apporter la vie, celui qui peut t'apporter le salut, c'est Jésus-Christ. Toi qui penses que la vie éternelle se résume que sur la terre, laisse-moi te dire que la terre, nous sommes tous de passage sur cette terre. Nous sommes tous de passage sur cette terre. Oui, nous sommes tous de passage. Mais après cette terre, où ira ton âme? C'est la question qu'il faut se poser régulièrement. Si je meurs aujourd'hui, où ira mon âme? Est-ce que je serai sauvé? Si oui, alors gloire à Dieu. Mais sinon, pose-toi la question.
Veux-tu souffrir éternellement dans le feu de l'enfer? Sans Jésus, c'est l'enfer. Sans Jésus, c'est l'enfer. Sans Jésus, je te dis la vérité, c'est l'enfer. Et aussi parler au ciel. Ah, la marche n'est pas facile. La marche n'est pas facile. C'est pourquoi toi qui m'écoutes, toi qui m'entends encore ce jour, tiens bon, ne désespère pas. Une foi en Jésus-Christ. Une foi en Jésus-Christ. C'est lui seul qui peut te sauver. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jacques. Jacques 1 à partir du verset 12. Dans le livre de la parole de Dieu, dans le livre de Jacques 1 à partir du verset 12. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, que son nom soit béni. Jacques 1 verset 12 dit ceci. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire, après les épreuves, après la tentation, le Seigneur t'a promis une couronne de vie. Il y a une couronne de vie qui t'attend encore dans le royaume des cieux. Il y a une couronne de vie qui t'attend encore dans le royaume des cieux. Gloire à Jésus. Je relis encore le verset. Jacques 1, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Gloire à Jésus. Le Seigneur a promis une couronne à nous, ses enfants. Nous qui marchons encore dans la sanctification. Nous qui marchons encore dans la sainte doctrine. Oui, jour et nuit, nous qui sommes persécutés. Bien-aimé, si tu tiens bon jusqu'à la fin, tu auras la couronne de vie. Le Seigneur va te récompenser. Le Seigneur Jésus-Christ va te récompenser. Alléluia. Le Seigneur Jésus va te récompenser. Car il est un juge, un juste juge. Il est un juste juge. C'est le Seigneur qui va nous juger. C'est le Seigneur qui va te récompenser en ce soir. Toi qui marches encore dans la sanctification. Toi qui marches encore dans la sainteté totale. Toi qui t'es dépouillé du corps. Toi qui t'es dépouillé du cœur. Si tu tiens encore, tu marches encore sur la sainte doctrine, laisse-moi te dire que le Seigneur encore va te récompenser. Nous ne cherchons pas la récompense des hommes, loin de là. Nous ne recherchons pas que la gloire des hommes, loin de là. Ce que moi je recherche la récompense qui vient de l'Éternel. Et cette récompense, c'est le salut de mon âme. Oui, si mon âme est sauvée, c'est le plus important. Que gagnera-t-il, que servira-t-il un homme d'avoir les belles voitures? Oui, c'est bon. D'avoir les belles maisons, c'est aussi bon. D'avoir de l'argent, c'est aussi bon. Mais le plus important est que ton âme soit sauvée. Ça sert à quoi d'avoir les belles maisons, les belles voitures, les belles femmes, tous les biens de ce monde et d'aller en enfer? Et d'aller en enfer, ça ne sert absolument à rien. Ça ne sert absolument à rien. Laissez-moi vous dire que la véritable bénédiction, c'est Jésus-Christ lui-même. La véritable bénédiction, c'est Jésus-Christ lui-même. En dehors de lui, toute bénédiction en dehors de Jésus-Christ est une malédiction. Toute bénédiction en dehors de Jésus est une malédiction. La réelle bénédiction, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est pourquoi ne courez pas derrière les miracles. Ne courez pas derrière les miracles. Car toi-même, ayant Jésus-Christ en toi, tu es un miracle. Oui. Si tu as Jésus-Christ en toi, rien ne t'est impossible. Il dit, voici les miracles accompagneront ceux qui auront cru au nom de Jésus. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Ils chasseront les démons. Oui, si tu as Jésus-Christ dans ta vie, rien ne te sera impossible. Rien. C'est parce que tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, raison pour laquelle tu cours derrière les prophètes. Tu cours encore derrière les archibishops. Tu cours encore derrière les révérends. Parce que tu n'as pas Jésus dans ta vie. Mais lorsque tu auras Jésus-Christ dans ta vie, rien ne pourra t'ébranler. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes encore ce jour, ne perds pas courage, malgré ce que tu entends, malgré les persécutions, tiens bon, continue à marcher dans la sanctification.
Continue à marcher dans la sanctification, dans la sainteté, dans la crainte de l'Éternel. Continue encore à prendre soin de ton âme. Oui, à prendre soin de ton âme. Le corps que tu embellis tant, ce corps est passager, ce corps va pourrir. Mais c'est l'âme que tu dois embellir. Tu dois plutôt prendre soin de ton âme, car c'est l'âme qui doit être sauvée. C'est l'âme, le corps est périssable. Le corps est périssable, mais l'âme vit éternellement. Mais où passeras-tu ton éternité? Lorsque tu quitteras la terre des vivants, lorsque tu quitteras la terre des hommes, où ira ton âme? Je lui déclare qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Bien-aimé, ne te dis pas que tu as encore le temps devant toi, tu as encore 20 ans devant toi, tu as encore 50 ans devant toi. Non, non, tu n'es pas le maître de ton souffle pour pouvoir le retenir. Oui, Ecclésiaste 8, verset 8 le dit. Ecclésiaste 8, verset 8 le dit. L'homme n'est pas le maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Tu n'as aucun pouvoir sur la mort également. Tu n'as aucun pouvoir sur la mort également, bien-aimé. Donc ce qui veut dire qu'à tout moment, la mort peut te rendre visite. Mais le plus important n'est pas de mourir, mais où ira ton âme après la mort? Je suis venu t'exhorter afin de prendre conscience. Prends conscience. Prends conscience. Prends conscience. Demain ne t'appartient pas. Demain ne t'appartient pas. C'est pendant que tu es encore en vie. Et dès maintenant, tu dois prendre la résolution de changer de vie. Tu dois prendre la résolution de changer de vie. Car si la mort venait me rendre visite aujourd'hui, où aura mon âme? Est-ce que je serai sauvé? Pose-toi la question. Si je meurs aujourd'hui, est-ce que je serai sauvé? C'est vrai, je prie Jésus. Je prie Jésus. Matin, je prie. Midi, je prie. Le soir, je prie. Mais, est-ce que l'Esprit de Dieu rend témoignage à ton esprit que tu es véritablement enfant de Dieu? Si c'est non, c'est que quelque chose ne va pas. Je te pose la question. Si aujourd'hui, la trompette sonne, es-tu sûr que tu seras sauvé? La question t'est posée. Si aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ venait chercher encore ses enfants, es-tu sûr que tu feras partie de ceux-là qui viendra chercher? Amos 4, verset 12 dit quoi? Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Oui, les temps sont finis. Es-tu prêt? Es-tu prête pour le retour de Jésus-Christ? Oui, bien aimé. La Bible déclare dans le livre de 2 Jean 1, verset 9, que quiconque ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Donc tu peux prétendre adorer Dieu, mais si tu ne demeures pas encore dans sa doctrine, tu n'as point Dieu. Oui, tu n'as point Dieu. Si tu ne marches pas de la sanctification, tu ne peux jamais voir l'Éternel. Peu importe le nombre de prières que tu fais, mais si tu ne marches pas de la sanctification, si tu n'es pas dépouillé du corps, si tu n'es pas dépouillé du cœur, si tu n'es pas dépouillé de l'âme, tu meurs, tu ne verras pas Dieu. Tu te dis encore la vérité. Tu te dis encore la vérité. Car notre Dieu ne partage pas sa gloire. Oui. Donc toi, ma soeur qui n'est pas encore dépouillée, toi, mon frère qui n'est pas encore dépouillé, bien aimé, c'est le moment de le faire. Car demain sera trop tard. Ôte de toi les dieux étrangers. Car tu ne peux pas prétendre adorer un Dieu qui est vrai dans la fausseté. C'est impossible. Tu ne peux pas adorer Jésus-Christ dans le mensonge. C'est impossible. Tu ne peux pas adorer Jésus-Christ dans le mensonge. C'est impossible carrément. C'est quoi le mensonge? C'est pas le fait de tromper seulement ton frère. C'est pas le fait de tromper ta soeur, de lui dire des paroles mensongères qui fait de toi une menteuse. C'est vrai. Ça aussi, c'est une forme de mensonge. Mais le mensonge également, c'est tant à plusieurs niveaux. C'est tant à plusieurs niveaux. Le fait de changer l'état naturel à l'état artificiel, ça fait de toi un menteur, ça fait de toi une menteuse. Par exemple, le cas des femmes. Dieu t'a donné encore des cheveux naturels. Et toi, tu prétends dire que les cheveux que Jésus-Christ t'a donnés ne sont pas beaux à voir. Donc tu vas prendre encore des cheveux, des démons, des mèches, les perruques, les tissages et autres pour les mettre encore sur les cheveux naturels que Dieu t'a donnés. Ça fait de toi une menteuse. Lorsque tu meurs dans cette vie, tu ne seras pas sauvé. Oui, Jésus t'a donné des cheveux naturels. Donc le fait d'ajouter, ça fait de toi une menteuse.
Et aucun menteur, aucune menteuse n'ira encore au ciel. N'ira encore au ciel. Le ciel est réservé pour les saints. Pour les saints. Pour les saints. Donc toi menteur, toi menteuse, réponds-toi de ta vie de mensonge. Si tu meurs dans le mensonge, tu n'iras pas au ciel. Le fait de porter encore des faux signes, toi tu attends faux. Donc le fait de mettre le faux sur le vrai, ça fait de toi une menteuse. Et si tu es encore dans ce genre de vie, réponds-toi, abandonne cela. Si tu meurs encore avec les faux cils, tu ne seras pas sauvé. Si tu meurs avec les faux cheveux, tu ne seras pas sauvé. Si tu meurs avec les faux ongles, tu ne seras pas sauvé. Si tu meurs avec les mascaras, les rouges à lèvres, toutes les autres, les vernis à ongles, tu ne seras pas sauvé. Parce que tu changes l'usage naturel à l'usage artificiel. Or, à l'école, on a vu, on dit tout ce qui est naturel a été fait par Dieu. Mais ce qui est artificiel, ça vient de qui? L'artificiel vient des hommes et des démons. L'artificiel vient des hommes et des démons. C'est pourquoi tu dois abandonner tout ce qui est artificiel. Quand tu te regardes, tu vois depuis ta tête jusqu'à tes pieds, tout est faux sur toi. Tout est faux. Faux cils, faux ongles, mascara, vernis, faux cheveux, faux dents, fausses dents, faux de teint. Tout est faux. Et tu prétends adorer encore un Dieu qui est vrai. Fausses dents, boucle d'oreille, chaîne au cou. Oh, que le Seigneur vous ouvre encore les yeux. Abandonnez toutes ces choses. Abandonnez toutes ces choses. La Bible déclare dans le livre de 2 Jean 1 verset 15, il dit: n'aimez point le monde, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont encore dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc, tu ne peux pas prétendre adorer le Seigneur, tu ne peux pas prétendre aimer Jésus-Christ et ton cœur est encore attaché aux choses de ce monde, à la vanité, à la vanité, à la vanité, au mensonge. C'est impossible, mon frère. C'est impossible, ma soeur. C'est pourquoi nul ne peut adorer deux maîtres. Soit tu aimeras un et tu haïras l'autre. C'est pourquoi le fait de porter boucle d'oreille, tu adores deux dieux. Parce que les boucles d'oreille sont des dieux étrangers. Les chaînes sont des dieux étrangers. Fossile, c'est un dieu étranger. Mèche, dieu étranger. Vernis, dieu étranger. Faux ongle, dieu étranger. Tu peux lire le livre d'Ésaïe 3, verset 16. Tu peux le lire à la maison. Tu peux lire également le livre de 1 Timothée 2 à partir du verset 9. Oui. Bien-aimé, réponds-toi. Réponds-toi. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Je ne voulais pas faire encore cette vidéo, mais si je le fais parce que les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Mon frère, toi qui es persécuté à la maison, ma soeur, toi qui es persécuté encore à la maison, prends courage. Ne rebrousse pas chemin. La Bible déclare que celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne d'être appelé enfant de Dieu. C'est pourquoi tu as décidé de marcher encore dans la sanctification. Tu t'exhortes, frère, tu t'exhortes, sœur, à toujours continuer, à toujours demeurer. Oui, accroche-toi encore à Jésus-Christ. Nous allons lire le livre d'Apocalypse 2 à partir du verset 10. Le livre d'Apocalypse 2, verset 10 dit ceci: ne crains pas ce que tu vas souffrir. Mon frère, ma soeur, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Mais la Bible déclare, le Seigneur Dieu dit ceci: sois fidèle jusqu'à la mort. Oui, bien-aimé, toi qui m'entends. Oui, ma soeur, toi qui m'entends. Le Seigneur dit: sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Si tu es fidèle jusqu'à la mort, Jésus-Christ te donnera encore la couronne de vie. Si tu es fidèle jusqu'à la mort, Jésus-Christ te donnera encore la couronne de vie. Si tu es fidèle jusqu'à la mort, Jésus te donnera encore la couronne de vie. Bien-aimé, ce n'est pas ta soeur qui va t'empêcher de rater le ciel. Ce n'est pas ton père qui pourra t'empêcher de rater le ciel. Ce n'est pas ta mère qui pourra t'empêcher de rater le ciel. La preuve en est que tu es venu seul sur la terre. Tu vas mourir seul et tu seras jugé seul.
Ce n'est pas ton mari qui pourra t'empêcher encore de rater le ciel. Oui, la décision c'est toi qui dois la prendre. La décision c'est toi qui dois la prendre. Oui, parce que tu seras encore jugé seul. Jésus te tend la main. Jésus veut te sauver. C'est pourquoi les épreuves ne doivent pas te pousser à abandonner la main de Dieu. La tentation ne doit pas te pousser à abandonner encore la main de Dieu. La tentation ne doit pas te pousser à abandonner encore la main de Dieu. Jésus-Christ, il a payé un grand prix à la croix pour toi. La Bible déclare qu'il s'est dépouillé de toute sa gloire. Il s'est fait de peu inférieur aux anges. Il est venu mourir encore à la croix pour toi. Il a été humilié, il a été frappé, il a été flagellé à cause de toi, à cause de moi. Mais toi, à cause des biens de ce monde, tu veux perdre le salut. À cause de la tentation, tu veux perdre le salut. À cause des épreuves, tu veux perdre le salut. Parce que tu as 20 ans, tu ne travailles pas, tu te lamentes jour et nuit. Tu as 30 ans, tu n'es pas marié, tu te lamentes jour et nuit. Laisse-moi te dire, on ne vient pas à Jésus pour le mariage. On ne vient pas à Jésus pour le mariage. On ne vient pas à Jésus pour des miracles. On ne vient pas à Jésus pour voyager. Mais on vient à Jésus pour être sauvé. Si tu viens à Jésus, dis-toi que c'est pour aller au ciel. Si tu viens à Jésus, c'est pour aller au ciel. Oui, si tu viens à Jésus, ce n'est pas pour le mariage. Ce n'est pas pour avoir des enfants. La Bible déclare que recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste, mariage, voyage, prospérité, élévation, enfant, tout ça, ça va venir après. Ce sont les bonus qui accompagnent encore. Les bonus, ça t'accompagne. Et une fois que tu as Jésus dans ta vie, toutes ces choses viendront après. Donc, ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est le ciel. L'essentiel, c'est le ciel. L'essentiel, c'est le ciel. C'est le ciel qui est l'essentiel, bien aimé. C'est le ciel qui est l'essentiel. Oui, c'est le ciel qui est l'essentiel. Jésus veut te sauver. C'est pourquoi les problèmes, la difficulté, la tentation, les épreuves ne peuvent pas t'empêcher de rater le ciel. Tu dois dominer sur les épreuves. Tu dois dominer sur la tentation. Tu dois fuir le péché. Tu dois fuir l'impudicité. Tu dois être en inimitié avec le péché. Que tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur doit être ton ennemi. Le péché. Tu dois être ennemi du péché. Tu dois avoir le dégoût du péché. Tu dois avoir le dégoût du péché. Cherche à sauver ton âme. Ne cherche pas à plaire aux hommes. Mais cherche à plaire au Seigneur Jésus-Christ. Cherche à sauver ton âme. Sois glorifié, ô roi des rois. 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 Jésus-Christ est digne de recevoir la gloire. Jésus-Christ est digne d'être adoré. Oui. Qui d'autre pouvait nous adorer si ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth? Bien-aimé, connais-tu la mission pour laquelle tu es sur cette terre? Connais-tu le but pour lequel tu es sur cette terre? Connais-tu ta mission sur cette terre? Oh, si tu ne sais pas, ta mission c'est pour adorer le Seigneur. C'est pour faire la volonté de celui qui t'envoie sur cette terre. Et celui qui t'envoie sur cette terre, c'est Jésus-Christ. Donc si tu es sur cette terre de vivant, c'est pour faire la volonté de ton Père, de celui qui t'envoie sur cette terre. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Nous devons rendre gloire à Jésus-Christ éternellement. Chaque jour, chaque nuit, chaque heure, chaque seconde, chaque minute, nous devons rendre gloire au roi des rois. Nous devons élever encore le Tout-Puissant, car Jésus-Christ est digne de recevoir encore notre adoration.
Que ton nom soit glorifié, Adonai. Bien-aimé, c'était juste une exhortation. Ne baisse pas les bras. Sois fortifié. Que le Seigneur Jésus-Christ te fortifie. Car la marche chrétienne n'est pas facile. Je te dis bien la vérité. La marche chrétienne n'est pas facile. La marche chrétienne n'est pas facile. La marche chrétienne n'est pas facile. Cette marche, elle est vraiment difficile. La voie est restreinte. La voie est serrée. La voie est serrée. Pour y passer, pour y passer, pour y passer, il faut travailler sur ta vie. Il faut travailler. Travaille sur ton cœur. Travaille sur ton cœur. Travaille sur ton cœur. C'est vrai, tu es dépouillé du corps, c'est très bon. Mais sois dépouillé du cœur. Sois dépouillé du cœur. Dépouille-toi du mensonge. Dépouille-toi de la colère. Dépouille-toi du vol. Dépouille-toi de l'orgueil. Dépouille-toi de l'orgueil. Dépouille-toi de la médisance. Dépouille-toi de la convoitise. Dépouille-toi des œuvres de la chair. Selon le livre de Galates 5, 19. Galates 5, 19. Dépouille-toi des œuvres de la chair. Dépouille-toi des œuvres de la chair. Dépouille-toi des œuvres de la chair. Car si tu as encore les œuvres de la chair, tu ne peux jamais aller au ciel. C'est vrai de se dépouiller du corps. C'est très très bon. Le dépouillement du corps est très bon. Mais le dépouillement également du cœur. Il faut se dépouiller également du cœur. Si ton corps est dépouillé, mais ton cœur n'est pas dépouillé, tu n'iras jamais au ciel. Si ton cœur est dépouillé, que ton corps n'est pas dépouillé, tu n'iras jamais également au ciel. C'est pourquoi tu sais, tu dois dépouiller ton corps, tu dois dépouiller également ton cœur. Tu dois marcher dans la sanctification totale. Tu dois être irréprochable. Tu dois être irréprochable. Tu dois être irréprochable. Tu dois être irréprochable. C'est pourquoi, si tu dis que tu vivais dans le mensonge, abandonne encore le mensonge. Si tu vivais dans le vol, abandonne encore le vol. Si tu vivais dans la duplicité, abandonne encore la duplicité. Si tu vivais encore dans l'orgueil, abandonne encore l'orgueil. Si tu vivais encore dans la convoitise de la chair, abandonne encore la convoitise de la chair. Toi qui passes ton temps à convoiter jour et nuit, tu ne fais que convoiter, laisse-moi te dire, abandonne cette vie-là. Toi qui pratiques encore les marabouts, laisse-moi te dire, avec Dieu, soit tu es avec le Seigneur, ou soit tu ne l'es pas. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Tu ne peux pas prétendre adorer Jésus-Christ et tu vas consulter encore les marabouts. Tu vas encore chez les féticheurs, tu vas encore chez les dévins. Répands-toi. Si tu meurs de cette vie, tu ne seras pas sauvé. La vie ne se trouve pas au dehors. La vie se trouve en Jésus-Christ. Il y a la vie en Jésus-Christ. Qui t'a dit que lorsqu'on est jeune, on ne peut pas servir Dieu? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que Dieu c'est pour les vieux? Qui t'a dit que servir Dieu c'est pour les vieux? C'est pour les personnes qui ont fini de faire leur vie. Laisse-moi te dire que tu te trompes. On peut servir Dieu à tout moment, à tout âge. Bien-aimé, cherche à sauver encore ton âme. Cherche à faire la paix avec le Seigneur. Cherche à faire la paix avec le Seigneur. Réconsidère encore tes voies. Réconsidère encore tes voies. Jésus veut te sauver. C'est pourquoi toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, Jésus-Christ t'aime. Jésus t'aime et il veut te sauver. C'est pourquoi il t'appelle encore à faire la paix avec lui. À te dépouiller des œuvres de la chair. À te dépouiller de tout ce qui ne glorifie pas son nom. Et marche de la sainteté. De la sainteté. Afin que tu sois irréprochable. 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 Alléluia. Oh, Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Oui, je bénirai le nom de celui que mon cœur est. Oui, je bénirai le nom de Jésus. Oui, je bénirai le nom de celui que mon cœur est. Oui, je bénirai le nom de Jésus. Oui, nous devons bénir le nom de celui que nos cœurs aiment. Et celui que nous aimons, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, c'était juste une exhortation. Que la paix du notre Seigneur Jésus-Christ soit sur ta vie. Que sa grâce se repose sur toi. Que sa bénédiction soit encore notre partage. Alléluia.
Shalom, shalom, et que le Seigneur veille sur vous. C'est votre frère, le frère David. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, gloire à Jésus-Christ de Nazareth.